déjà immolé pour nous. Et sa mort, son sacrifice sur la croix, nous a rassurés que Dieu est avec nous. Même si la maladie se lève, même si une situation se présente devant moi, l'agneau de Dieu est avec moi. Israël oubliait que Dieu avait descendu déjà. Il était avec eux. Leur marche, ils ne le faisaient pas eux-mêmes, mais ils le faisaient avec Dieu. Ta vie, tu n'es pas tout seul, mais Dieu qui t'a délivré, Dieu qui t'a fait partie de l'Égypte, il est avec toi. Amen. Des sacrificateurs. Or, si on regarde Abraham, Abraham n'est pas roi. Son père non plus n'est pas roi. Comment cette prophétie, comment cette parole va se réaliser? Or, Dieu, par sa grâce, il va permettre la rencontre d'Abraham avec Melchisedec, roi de Salem. Pourquoi Dieu va permettre cette rencontre? Parce que Melchisedec, roi de Salem, il était en même temps roi, il était en même temps sacrificateur. Pour qu'Abraham soit connecté dans la royauté, il faut la rencontre d'Abraham avec les sacrificateurs et avec un roi. Amen. Afin qu'Abraham soit connecté, n'est-ce pas, dans un lignée royale. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer au-delà de ces acclamations? Yahweh, Papa Yondolo Baki, Bilakana Yoe Kokisama Nazobondela Yoe. Papa Yondolo Baki, Bilakana Yoe Kokisama Nazobondela Yoe. Yahweh, Nanga Yeswe, Nazobondela Yoe. Yahweh, oh, Papa Yondolo Baki, Bilakana Yoe Kokisama Nazobondela Yoe. Mais les grands qui sont élevés dans sa gloire éternelle par l'accomplissement de l'œuvre glorieuse que tu as exécutée sur la croix de Calvaire. Tu es digne d'honneur et de gloire. Toi qui nous as appelés encore ce matin afin que nous puissions savourer la bonté que tu as renouvelée à nous ce matin. Toi le Dieu de gloire et de puissance. Toi qui as accompli encore, Seigneur, tes promesses dans notre vie. Parce que ta parole, tes promesses, tes mains restent oui, amen, dans notre vie. Tu es notre Seigneur et Roi. Nous voulons encore répandre nos cœurs au devant de ton trône. Parce que tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Nous te louons à jamais, toi qui es Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je crois que tu allais acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il y en a d'autres qui acclament, il y en a d'autres qui n'acclament pas. On acclame le Dieu qui est digne d'être acclamé. Alléluia. Je disais qu'on acclame le roi des rois. On pousse des cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que la Saint-Denis attende les cris de racheter. Il faut que ce lieu, ce territoire aux alentours par laquelle que nous sommes en train d'élever Jésus-Christ pour écouter qu'il y a des rachetés. Il y a des hommes et des femmes que Jésus-Christ a ressuscité ensemble avec lui. Je crois que tu allais acclamer encore plus que ça. Alléluia, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Je dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a accordé encore ce matin de prêcher sa parole.
Et je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel, de m'avoir encore fait confiance de parler de la part de Dieu dans notre église. Alléluia. Il est le gardien de l'église. Je me rappelle encore le premier dimanche où je prêchais la parole de Dieu dans l'église. Je me rappelle d'une parole qu'il m'avait dit. Cela m'a resté toujours dans la tête. Il a dit, tu peux avoir des poissons, tu peux avoir des pains, mais il faut un Thomas pour te ramener vers Jésus-Christ. Il est Thomas pour moi, pourquoi? Parce qu'avant qu'il vienne en Europe, pendant qu'il était en Angola, j'avais reçu une prophétie. Et la prophétie disait que je vais être un prédicateur de la parole de Dieu. Je ne connaissais pas cet homme, je ne l'ai jamais vu. C'était dans une église, on était parti en visite avec ma femme. Et l'homme de Dieu, après avoir prêché, après avoir parlé de la part de Dieu, et à la fin de la prédication, il va m'appeler et me dire, Dieu me dit, tu vas prêcher la parole de Dieu. Il y aura un homme qui viendra de loin, qui va prier pour toi, et tu vas prêcher la parole de Dieu. Et voilà pourquoi, le jour où la prophétie s'est réalisée, s'est accomplie, je me suis rappelé de cette parole. Et le pasteur est venu de l'Angola, et il a prié pour moi. Et les poissons et les pains, cela veut dire les dons, les talents, la capacité que Dieu peut te donner. Il faut quelqu'un qui est loin par Dieu pour t'imposer la main afin que tu puisses commencer à exercer l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il est Thomas pour moi. C'était la révélation de Dieu qui lui a poussé à parler de cela pendant que je suis été élevé à moi pour parler de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? C'est un couple fort, béni, qui se passe leur temps de la prière, qui passe leur temps de la présence de Dieu, qui se donne corps et âme, afin que l'œuvre de Dieu soit répandue. Ils ont compris l'appel de Dieu dans leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer plus que ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous parlons de la part de la nouvelle alliance. Je vais appeler notre lecteur de la Bible, la sœur Ernest. Elle va passer devant, il va nous lire la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa servante? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Amen. Le Seigneur va nous bénir. Jean 20, premier verset, jusqu'à 23e verset. Amen. Le premier jour de la semaine, Marie Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils courèrent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture de Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissait pour regarder le sépulcre et elle vit deux gens vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle,
Pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna. Elle lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Marie et Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et elle dit qu'elle avait dit et qu'il lui avait dit des choses. Le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il montra ses mains de son côté. Les disciples furent dans la joie, voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Yes. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit « Pardonnez les péchés ». Il leur dit « Recevez le Saint-Esprit. C'est à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reste là, on va lire encore Éphésiens. Rapidement, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 3, verset 1. Et nous allons sauter pour lire le 7e verset. Verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, Amen. par toute espèce de sagesse et On arrête là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Tu augmentes encore l'onction de la connaissance de sa parole en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais qu'on acclame le Seigneur. Acclamez Jésus, s'il te plaît. Ne sois pas comme ces gens-là qui n'ont plus d'espoir. Ne sois pas comme ces gens-là qui n'espèrent plus rien. Qui ont peur parce que le monde va mal. Mais sois un homme qui a été sauvé, racheté, alléluia, qui a ressuscité avec Jésus-Christ. Je disais qu'on acclame le roi, on acclame le Seigneur. Je disais qu'on acclame le Seigneur. La part de la nouvelle alliance. C'est trop faible. Est-ce qu'on peut dire avec force? La part de la... Est-ce qu'on peut dire avec onction du Saint-Esprit que nous avons reçu de Jésus? La part de la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Nous parlons de la part de la nouvelle alliance. La part, c'est la délivrance. La part, c'est le salut. La part, c'est la visitation de Dieu d'une manière exceptionnelle, d'une manière particulière. La Pâque se déroulait ce jour-là lorsque Israël était en esclavagisme en Égypte. La cause de cet esclavagisme, la cause de cet enfermement, c'était la désobéissance d'Abraham. La Bible dit qu'ils ont resté 400 années dans l'esclavagisme en Égypte. Cela s'est rajouté encore 30 ans. Ils étaient sous l'oppression des Égyptiens. Ils étaient sous contrôle des peuples qui les contrôlaient. Ils ne pouvaient plus rien faire parce qu'ils étaient sous la domination de Pharaon. Et la Bible dit, un jour Dieu va se lever sur son trône. Il va dire à son serviteur Moïse, je descendis, je vais délivrer mon peuple. Je vais sortir ce peuple de leur situation. Et la Bible a dit ceci. Dieu va faire Moïse Dieu devant Pharaon. Moïse va faire des miracles. Moïse va faire des prodiges.
Mais cela n'a pas amené à la délivrance des peuples israélites. Les miracles peuvent être là. Les prodiges peuvent être là. Mais cela ne produira pas l'acte concret de l'agneau de Dieu par rapport à notre vie. Je pensais, je réfléchissais. Mais je me suis dit, comment cela fait-il que Dieu appelait de grands miracles devant Pharaon? Et lui-même, Dieu a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Comment cela, des miracles extraordinaires que Dieu a produits à travers Moïse, cela ne poussait pas Pharaon à libérer ses peuples? Je me suis tout de suite compris, le problème, ce n'était pas le miracle. Le problème, ce n'était pas le prodige. Le problème, il faut que l'agneau de Dieu soit égorgé, que le sang soit mis dans le laiton et que l'agneau soit mangé dans sa totalité. Après cela, que la délivrance viendra. Aussi longtemps que l'agneau de Dieu n'est pas tué, aussi longtemps que le sang n'est pas coulé, aussi longtemps que l'agneau n'est pas mangé, il n'y aura pas la délivrance. Parce que le prix à payer pour la délivrance, c'était l'agneau de Dieu qui devait être égorgé, tué, afin que Israël soit pardonné et sorti de l'esclavagisme. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la libération. En Israël, on mangeait l'agneau dans sa totalité. Et le sang a été mis dans le laiton. Israël ont été sortis de l'esclavagisme. Et la parole de Dieu nous dit, pendant qu'ils sortaient pour aller à la terre promise, pendant qu'ils partaient pour aller là où Dieu l'amenait dans une terre là où coulait le lait et le miel, la Bible dit encore, Pharaon commença à les pourchasser. Normalement, dans la réalité des choses, tout ce que Pharaon a vu, il a vu tous ses premiers-nés étaient morts. Il ne pouvait plus poursuivre ses peuples avec des grands miracles, avec des grands prodiges, avec ça qu'il a vu, il ne pouvait pas pourchasser ses peuples. Mais comment cela fait-il? Dieu a permis encore que Pharaon puisse poursuivre ses peuples. Alléluia. C'est là pour que Israël soit rassuré. Malgré leur départ, malgré leur exode, malgré leur délivrance, Dieu permet encore que Pharaon puisse le suivre pour que Israël soit rassuré que nous avons Dieu avec nous. Amen. Comment Dieu va rassurer qu'il est avec eux? Il laisse que leurs ennemis puissent le suivre encore. Et Israël paniquait. Israël était dans l'éperdument total. Parce qu'il dit, nous sommes délivrés, on vient d'être libérés. Mais comment ça fait-il que ces problèmes continuent encore à nous suivre? Beaucoup de chrétiens, ils ont peur parce qu'il y a les maladies qui sont venues. Il a été déjà immolé pour nous. Et sa mort, son sacrifice sur la croix, nous a rassurés que Dieu est avec nous. Même si la maladie se lève, même si une situation se présente devant moi, l'agneau de Dieu est avec moi. Israël oubliait que Dieu avait descendu déjà. Il était avec eux. Leur marche, ils ne le faisaient pas eux-mêmes, mais ils le faisaient avec un Dieu. Ta vie, tu n'es pas tout seul, mais Dieu qui t'a délivré, Dieu qui t'a fait partie de l'Égypte, il est avec toi. Amen. Et pourquoi tu pleures? Alléluia. Amen. Pourquoi nous continuons à pleurer? Parce que nous sommes déconnectés de ce que Dieu
a réalisé sur la croix. La Bible dit la Pâque de la nouvelle alliance. Oh, l'agneau de Dieu a été immolé pour que nous soyons des hommes et des femmes bénis de Dieu. Et la Bible dit, Dieu a dit à Moïse de rassurer le peuple que Dieu est avec vous. Ce que vous voyez derrière vous, vous ne le verrez plus jamais parce qu'il est le Dieu créateur, le Tout-Puissant, il est avec vous. Dieu permet certains problèmes, il permet certaines situations nous arrivent pour juste nous rassurer qu'il est réellement le Dieu qui nous a sauvés. Alléluia. Et la Bible a dit, Marie de Magdala, il partait pour voir le corps de Christ. Marie de Magdala, il partait pour embaumer le corps de Christ. Marie de Magdala, il partait, n'est-ce pas, pour faire quelque chose par rapport au corps de son Seigneur. Et la Bible dit, en partant, il a vu que la pierre qui a été mise devant le tombeau a été déroulée. Quelque chose d'extraordinaire qui venait d'être passé. Quelque chose de surnaturel qui venait d'être réalisé. C'était la résurrection de Christ. Or, la prophétie disait, 3 jours après, le Seigneur devait ressusciter des morts. Et Marie, lorsqu'il a vu cela, la Bible dit qu'il a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas vu le corps de son Seigneur. Parce qu'elle n'avait pas vu la personne qui aimait beaucoup. Parce qu'elle n'avait pas vu celui qui, n'est-ce pas, leur apportait la consolation. Un chrétien ne peut pas pleurer, ni se lamenter parce que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Amen. Non, vous ne m'avez pas bien écouté. Amen. Amen. Un chrétien ne peut pas se lamenter. Un chrétien ne peut pas se poser des questions. Un chrétien ne peut pas voir des sorciers à gauche, à droite. Un chrétien ne peut pas voir des démons par-ci, par-là. Parce que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Amen. Marie était déconnectée de la révélation de la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Christ qu'il avait dit que je vais mourir et je vais ressusciter 3 jours après. Et la Bible dit, Marie commença à pleurer parce qu'il n'a pas vu le corps de Christ. Un chrétien ne peut pas se poser des questions face aux problèmes qui lui arrivent, face à la situation qu'il est en train de traverser, parce que Christ a tout accompli pour lui. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, il a vu un homme qui pose la question, Marie, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu te lamentes-tu? Et la femme lui dit, on a volé le corps de mon Seigneur. Je ne sais pas où on l'a mis. Si c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur, donne-le-moi. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, cet homme lui appelle par son nom, Marie. Tout de suite, la révélation, la connexion est revenue à Marie. Il a dit, Rabouni, maître. Et Jésus lui dit, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté pour être glorifié. Et la Bible dit ceci. Il a dit, va dire à mes frères, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Je monte vers mon Père, qui est votre Père. Jésus n'appelle plus Pierre ami. Jésus n'appelle plus frère Pierre, son frère. Mais il appelle maintenant son frère. Parce que les données ont changé. Amen. Amen. Nous ne sommes plus des amis. À cause de la Pâque, à cause de la nouvelle alliance, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Amen.
Alléluia. Parce que la parole de Dieu s'est réalisée, s'est accomplie. Abraham l'a reçu, la promesse de Dieu. Il a fait l'alliance avec Dieu. L'alliance qu'Abraham, il a fait avec Dieu, c'était qu'à travers Abraham, il y aura des rois et des sacrificateurs. Or, si on regarde Abraham, Abraham n'est pas roi. Son père non plus n'est pas roi. Comment cette prophétie, comment cette parole va se réaliser? Or, Dieu, par sa grâce, il va permettre la rencontre d'Abraham avec Melchisedec, roi de Salem. Pourquoi Dieu va permettre cette rencontre? Parce que Melchisedec, roi de Salem, il était en même temps roi, il était en même temps sacrificateur. Pour qu'Abraham soit connecté dans la royauté, il faut la rencontre d'Abraham avec les sacrificateurs et avec un roi. Amen. Afin qu'Abraham soit connecté, n'est-ce pas, dans un lignée royale. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Abraham, lorsqu'il a rencontré Melchisedec, roi de Salem, pendant qu'Abraham parcourait dans Canaan, et la Bible nous dit ceci. 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 Canaan, c'était un terre qui était maudit. Pourquoi Canaan était maudit? Parce que le centre de Canaan, qui est Cham, a été maudit par son père, parce qu'il avait vu la nudité de son père. Et lorsqu'il a vu la nudité de son père, il les a exposés publiquement. À cause de cette désobéissance, Noé a maudit Cham. Or, Abraham n'est pas le descendant de Cham. Abraham, c'est le descendant de Sem. Or, Sem était béni par Dieu. Mais comme Abraham passait par Canaan, il fallait qu'il rencontre Melchisedec, roi de Salem, afin que celui qui était sacrificateur et roi puisse ôter cette malédiction. Tu peux être en France, tu peux quitter l'Europe, de venir en France, mais si tu es sous la malédiction, même si la France est développée, même si la France est bénie, tu ne peux jamais jouir de cette bénédiction. Il faut un roi, il faut un sacrificateur pour ôter cette malédiction, afin que tu puisses jouir de la royauté et de la bénédiction de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Non, c'est trop faible, amen, plus que ça. C'est trop faible, amen, et au-delà de là. Yes. Amen. La Bible dit ceci. Salem, c'est un lieu de paix. Salem, c'est la capitale de Canaan. Salem, n'est-ce pas, c'est le lieu où c'est l'endroit de paix. Oh, Melchisedec, Dieu va, par sa grâce, permettre cette rencontre afin que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans la vie d'Abraham. Sinon, David ne pouvait pas naître dans les lignées d'Abraham. Sinon, n'est-ce pas, Aaron ne pouvait pas naître dans les lignées des royaumes. Oh, pour que le sacerdoce soit, n'est-ce pas, manifesté, il faut que Dieu puisse créer quelque chose. Pour que moi et toi nous soyons sauvés, il fallait un roi, et il était en même temps sacrificateur, qui était Jésus-Christ, puisse passer par la croix, afin que la parole de Dieu soit accomplie pour toi. Afin que tu deviennes une fils et une fille de Dieu. Je crois que tu allais acclamer la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole de Dieu? Oh, Jésus-Christ n'était pas seulement roi, il était roi en même temps sacrificateur. La Bible dit le point capital qui vient d'être dit, le point capital qui vient d'être annoncé est que nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé le ciel à la travers des personnes de Jésus-Christ. Il fallait que Jésus puisse revêtir le corps afin qu'il puisse ôter les péchés pour que nous puissions entrer dans le royaume de son Père. La Bible déclare, lorsqu'il fut crucifié sur la croix, le rideau du temple a été déchiré en deux. Il nous a donné le libre accès d'aller dans les lieux des saints des saints. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Tu es devenu sacrificateur. Tu es devenu celui qui est dans le
Dieu, à cause de l'œuvre de la croix, le Pâques de la nouvelle alliance, le Pâques qui nous a amené de s'approcher de Dieu, le Pâques qui nous a fait devenir des fils et des filles de Dieu, le Pâques qui nous a ramené, n'est-ce pas, à se positionner dans la gloire éternelle. La Bible qui nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir dans le lieu céleste avec lui. Tu es le béni de Dieu. Non, tu ne dis pas amen Dieu. Tu es le béni de Dieu. Tu es le béni de Dieu. La Bible dit, Marie était déconnectée et il cherche le Seigneur dans les jardins. Il cherche le Seigneur pendant que le Seigneur n'était plus dans les tombeaux. Il cherche le Seigneur pendant que le Seigneur était sorti du tombeau. Il était ressuscité de mort. Il a dit, va dire à mes frères, va dire à eux que je ne suis plus dans les tombeaux, mais je suis ressuscité de mort. Attendez-moi dans l'endroit où je vous ai dit, parce que je vais venir pour me présenter avec vous. Et lorsque je me présenterai avec vous, je vous donnerai quelque chose. La Bible déclare, lorsqu'il les a rencontrés, il les a monté les mains, il les a montré tout ce qui s'est passé dans la croix. Ils ont vu qu'il n'y avait plus rien. La Bible déclare, avant qu'ils puissent monter, il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné sa puissance. Il nous a donné son autorité. Il nous a donné tout ce qu'il y a, que nous puissions avoir la capacité de changer les situations. L'Église est puissante. L'Église est forte. Parce que la Bible déclare, ce que vous allez pardonner, sera pardonné. C'est toi qui as la clé. Personne d'autre. C'est toi qui as la capacité de dire à la COVID-19, arrête-toi et finis pour toi. Je crois que tu allais se mettre debout et acclamer Jésus. Non, je crois que tu allais acclamer plus que ça. Je crois que tu allais pousser le cri de joie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. C'est toi qui as la capacité. La Bible dit, ce que tu vas pardonner sera pardonné. Donc cela veut dire, j'ai le pouvoir de pardonner. J'ai le pouvoir de retenir. Si je dis aujourd'hui, il n'y aura rien en France, il n'y aura rien en France. Si je dis aujourd'hui, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien. Vas-y. Amen. Ce n'était plus le temps de pleurer. Parce que l'agneau était déjà immolé. L'agneau s'est sacrifié sur la croix. Israël avait peur parce qu'ils ont oublié. Ils venaient de manger l'agneau dans sa totalité. L'église aujourd'hui sont déconnectés de la réalité de la parole de Dieu. L'église aujourd'hui oublie que Christ a dit, je n'ai prié. L'église aujourd'hui oublie que Christ a dit, il faut me chercher dans la prière, parce que je me trouve dans la prière. C'est dans la prière que vous recevez la révélation. C'est dans la prière que je vais vous connecter encore au-delà de vos limites. C'est dans la prière que je vais vous donner la stratégie, comment arrêter la COVID-19. C'est dans la prière que je vais vous donner la capacité de dire aux malades, sois guéris au nom de Jésus. Parce que tout a été déjà accompli, tout a été déjà exécuté. Je n'ai plus besoin de se lamenter, je n'ai plus besoin de pleurer, je n'ai plus besoin de se poser des questions. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit, le Fils de l'homme attend, le monde soupire après la révélation des fils de Dieu. Le monde attend ce que l'Église va faire par rapport à la situation des temps actuels. Macron attend ce que l'Église va faire par rapport à la situation des temps actuels. Voilà pourquoi ils ont tout fermé, mais ils ont laissé l'Église. Pourquoi? Parce que la clé de la solution de ce que nous sommes en train de passer est entre tes mains et entre les mains de l'Église. Tu es puissant, tu es fort. Alléluia. Jésus a tout accompli. Même si tu vois quelque chose d'anormal qui se passe en toi, mais sache-le très bien.
Rassure-toi que Jésus a tout accompli. Il n'a plus affaire avec moi. C'est moi-même qui se décide de mon sort. Si je dis je ferme, ça ferme. Si je dis je l'ouvre, ça s'ouvre. C'est moi qui tiens toutes choses entre mes mains. Il a dit ce que vous allez fermer sera fermé. Il a dit c'est toi que je bâtirai toutes choses. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et Ephésiens nous dit, gloire soit rendue à Dieu, lui qui nous a bénis, lui qui nous a visités, lui qui nous a touchés, lui qui s'est révélé à nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Un chrétien n'est pas mendiant. Un chrétien ne peut pas trembler devant les sorciers. Un chrétien ne peut pas reculer devant les charlatans. La Bible dit ce jour-là, lorsque Jésus quittait les barques, il a rencontré un fou de Gadara, un fou rempli de démons. Jésus n'a rien dit. Jésus n'a même pas parlé. Tellement la gloire coulait sur lui. Tellement la plénitude était en lui. La Bible déclare, démon lui-même commence à parler. Qui as-tu entre moi et toi, fils du Dieu très haut? C'est ça la chrétienté. Yango wana. Eza to na yokaki, eza to balobaki, eza to balokaki, eza to naza modi. Makambo wana nyonso Yesu azwango amemango le kulusu. Alléluia. La Bible déclare pour que la royauté soit établie, il faut le sang et la progéniture. Or Christ sur la croix, lui qui était le bois flamboyant, qui portait la vie, il fut crucifié avec le bois qui était celle qui était nous. Il nous a transmis l'onction, il nous a transmis la vie, il nous a transmis la gloire. Voilà pourquoi sur la croix, il fut crucifié sur un bois sec. Il nous a transmis la royauté. C'est là qui est la Bible dit. Il faut qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, la transmission du sang et de la progéniture. C'est ce qui s'est passé pour Abraham aussi. Il y a une communication, il y a une connexion entre Abraham et Melchisedec, roi de Salem, afin que Abraham puisse avoir la ADN de la royauté. L'église a la ADN de la royauté. L'église a la ADN de Dieu. Tu n'es plus serviteur ou servant, mais tu es fils et fille de Dieu, dans le sacerdoce de Dieu, pour rendre honneur et gloire, pour donner la solution à ceux qui ont des problèmes. C'est ça l'église. Amen. Là où tu vas, il faut que la différence soit faite. Amen. Là où tu fous tes pieds, la situation change. Là où tu vas, il faut que les gens sentent qu'il y a un fils et fille de Dieu qui est là. Là où tu es, il faut que les gens sentent le Dieu est en train d'opérer à travers cet homme. La Bible dit gloire soit rendue à Dieu, lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'était l'œuvre de la croix. C'était l'action glorieuse que Christ avait accomplie sur la croix. Pour nous apporter la bénédiction que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. Pour que nous puissions jouir, n'est-ce pas, de l'appartenance des fils et des filles de Dieu. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es béni, mon frère et ma soeur, spirituellement. Amen. Parce que tout ça commence par la spiritualité. Amen. Si tu es fort dans la spiritualité, physiquement aussi, tu auras fort. Parce que ce qui est caché, ce qui est spirituel, c'est ça qui influence ce qui est visible. Amen.
Tu n'as pas besoin de pleurer ou de se poser des questions. J'arrive pas à donner au monde. J'arrive pas, n'est-ce pas, à concevoir. J'arrive pas à trouver du travail. La Bible dit gloire soit rendue à Dieu. Lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans ce lieu céleste en Jésus-Christ. Je n'arrive pas, c'est trop dit. La Bible dit gloire soit rendue à Dieu. Lui qui nous a bénis. Alléluia. De toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est automatique. C'est quelque chose qui est vraiment réel. C'est quelque chose qui est vrai. Pourquoi? Parce que l'agneau pascal a été immolé sur la croix. Que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, quel que soit l'endroit où tu vas te trouver, tu es béni. Amen. Amen. Même si tu te retrouves dans un endroit où personne ne peut réussir, où personne ne peut aller de l'avant, même si tes études mettent une barrière pour toi de ne pas progresser, aller loin, mais toi tu feras la différence parce que tu es béni par Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth. Même si le poste est là, il n'y a que des gens qui ont fait des études plus élevées que toi, peuvent l'avoir. Mais toi, avec Jésus-Christ, avec la bénédiction qui est en toi, avec l'onction qui est en toi, avec la sagesse, la connaissance qui est en toi, tu auras cette poste. Amen. Parce que tu es béni par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le plus grand miracle que Jésus pouvait faire, c'est de se révéler dans la chair, afin que l'œuvre de la croix soit complète et réalisée, pour que l'Église puisse jouir de la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit, il a racheté nos vies. Éphésiens dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. La rédemption, c'est le rachat du péché. Il nous a rachetés. On n'est plus, n'est-ce pas, ceux qui sont sortis de la famille, n'est-ce pas, qui sont condamnés par la puissance de la sorcellerie. Jésus nous a rachetés par son sang. Il a payé le prix pour toi. Tu n'es plus condamnable. Tu n'es pas sous la malédiction de qui que ce soit. Parce que celui qui est roi et sacrificateur a ôté le péché qui était en toi. A payé le prix sur la croix. Parce qu'il n'y a que les sacrificateurs qui ont droit d'ôter le péché. Il s'est fait sacrificateur pour que toi et moi, nous soyons, n'est-ce pas, plus condamnables. Voilà pourquoi Paul, par la révélation, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par sa grâce infinie, il a payé le prix pour nous. Par sa grâce infinie, il nous a justifiés. Par la grâce infinie, nous sommes des hommes et des femmes qui ont en nous la marque de Christ. Et que nous avons en nous le pouvoir de changer les choses. Nous avons en nous le pouvoir de changer les choses. Christ nous a bénis afin que nous puissions être les sources de la bénédiction. Christ nous a bénis afin qu'à travers nous, plusieurs soient bénis par nous. Christ nous a rachetés, sauvés, libérés, délivrés, afin que le monde puisse trouver la solution à travers nous. C'est ça le travail de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance nous a amenés de la bénédiction de Dieu, afin qu'à travers nous, nous soyons des hommes et des femmes qui ont la solution à tous les problèmes. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ.
Nous sommes debout, nous allons prier dans le nom de Jésus. Nzambe abilaka, ozali Nzambe, yobomwani te, ozali Nzambe. Oh, Nzambe abilaka, ozali Nzambe, yobomwani te, ozali Nzambe. Nzambe abilaka, ozali Nzambe, yobomwani te. Oh, pole na silase, kati na boloko, babelelaki Yawe, Yawe yandolaki bango, papa biso pelelo yo, kolokolo bomwani te, papa sembola loboko, kombona ekumisama mulangi bwipe. Yesu ajinanga, mulani bipe, si wewe Yesu. Oh, mulani bipe, Yesu ajinanga, mulani bipe, si wewe Yesu. Oh, pole na silase, kati na boloko, babelelaki Yawe, Yawe yandolaki bango, papa biso pelelo, kolokolo bomwani te, papa sembola loboko, kombona ekumisama, ozali Nzambe. Nzambe afinanga, ozali Nzambe, yobomwani te, ozali Nzambe. Nzambe afinanga, ozali Nzambe, yobomwani te, ozali Nzambe.
à Dieu. Je vais entrer dans la réalité de l'œuvre de la croix. Je vais vivre l'œuvre de la nouvelle alliance. Tu vas prier à Dieu. Dis à Dieu, je veux vivre l'œuvre de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance nous donne la clé d'ouvrir les portes qui sont fermées. La nouvelle alliance nous donne l'autorité, le pouvoir, la puissance d'agir à la manière de Dieu. Tu vas prier et l'onction de Dieu va te toucher. Tu vas prier et la puissance de Dieu va te saisir. Alléluia. Merci pour ta présence. Il y a l'onction de Dieu dans la salle. Le Saint-Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Ne sois pas déconnecté. Ne sois pas déconnecté. C'est ton jour ce matin. C'est ton jour ce matin. La gloire de Dieu est là. Ne sois pas déconnecté. Il va confirmer son œuvre qu'il a accomplie pour toi. Tout va changer aujourd'hui. Dans l'immédiat maintenant, les choses nouvelles, l'alliance nouvelle va prendre son ampleur en toi. Va prendre sa dimension et accomplir sur la croix. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dieu ne t'a pas appelé de tourner seulement dans les quatre coins de ta maison. Mais il a dit ceci. Allez, faites toutes les nations les disciples. Cette loi ne sera plus le même. Parce que l'onction de Dieu. Oh Bayanda Soko Baba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. La chose là qui t'ont déconnecté de cette alliance nouvelle, il y a la connexion qui est en train de se faire. Il y a la connexion. Il y a la connexion des choses en haut qui est en train de descendre. Yes. 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 Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur talent. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur repère. Mais ce matin, cela est en train d'être restauré. Cela est en train d'être rebâti. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'onction de Dieu va t'accompagner maintenant jusqu'à la fin de ta vie. Parce que nous sommes appelés à vivre l'onction du Saint-Esprit. Repentez-vous. C'est l'heure de l'Éternel. Merci. C'est l'heure de l'Éternel. Merci C'est Saint-Esprit. l'heure de l'Éternel. La Merci, grâce est Saint-Esprit. devant toi. L'opportunité est devant toi. Merci, La grâce de Dieu est Saint-Esprit. devant toi. Merci, L'opportunité de Saint-Esprit. recevoir Jésus comme le Merci, Seigneur est là. Saint-Esprit. L'opportunité de recevoir Jésus comme le Seigneur est là. Oh, yes. L'heure c'est là. Le Seigneur nous laisse ce temps. Jésus nous laisse ce temps de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Répandez-vous. La bénédiction est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont loin de nous. Jésus qui était mort et ressuscité le troisième jour. Il frappe dans ta porte. Il frappe dans ton cœur. Il frappe dans ton cœur. Il frappe dans ton cœur. Ne résistez pas. N'endurcissez pas vos cœurs. Si tu ouvres, il entrera. Il soupira avec toi. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Celui qui croira, il sera baptisé. Il sera sauvé dans tout mal, dans toute iniquité. C'est lui le Dieu qui connaît nos cœurs. Ils sont